en chacun de nous ce matin, que ton nom résonne dans ta parole, Seigneur. Alors que nous invoquons ta parole, Seigneur, alors que nous intercédons ton nom, Seigneur, que ton nom soit manifesté, que ta puissance soit manifestée, que ta présence, Seigneur, que nous soyons envahis de ta présence en ce Dieu, Seigneur, dans ce réseau, dans ce canal de communication. Seigneur, alors que nous invoquons ton nom, que le ciel et la terre se touchent et s'unissent, Seigneur Jésus, pour reconnaître ta grandeur, ta magnificence, ta souveraineté, car nous n'avons pas d'autre Dieu et nous reconnaissons que tu es l'autorité suprême, que ta souveraineté est au-dessus de toute autorité, Seigneur, de toute domination, de toute principauté, car tu es Dieu, l'éternel, le Dieu d'éternité est ton nom. Et c'est toi que nous proclamons roi, c'est toi que nous invoquons ce matin. Et c'est toi, Seigneur, qui est notre... Comment on dit qui est devant nous, qui est en marche devant nous dans ce marathon, et tu es l'arrière-garde, tu es l'avant-garde de ce marathon et tu es l'arrière-garde. Et j'invoque aussi le sang de Jésus, j'invoque la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus aussi pour couvrir ce marathon et nos familles, nos églises, nos biens, nos familles, Seigneur. Car, Seigneur, l'ennemi n'est pas content quand nous invoquons ton nom, quand nous prions, quand nous sommes ensemble, unis à travers toi. Alors, Seigneur, couvre-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous aspergeons nos maisons, nos linteaux, les portons de tous les accès de nos vies, tous les accès de notre image, les accès de notre caractère, les accès de nos pensées, les accès, Seigneur, de nos vies de famille, notre vie familiale, notre vie de couple. Nous nous aspergeons, Seigneur, les accès à notre travail, les accès, Seigneur, aux dons que tu nous as donnés, les accès, Seigneur, à notre vie de service, Seigneur Jésus, à notre appel. Nous couvrons tout ce qui vient de toi avec le sang de Jésus. Et Seigneur, et que tout ce qui ne vient pas de toi soit annulé aussi par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est en ton nom que nous avons prié et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Seigneur, nous allons entrer dans le vif du sujet avec ta parole maintenant. Merci, Seigneur, de l'accompagner de lumière, d'éclairer ta parole et de préparer les cœurs pour que cette parole puisse nous pénétrer au fond de nous, Seigneur, pour que ça apporte un changement, que ça apporte un fruit dans nous. Au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Je suis avec vous, mes amis. Hein? Oui, papa. Nous sommes ensemble, je suis dans la prière, nous sommes ensemble. Colossiens 2:10 nous dit conquérir pour Dieu. Nous sommes là pour conquérir pour Dieu, car nous avons tout pleinement en lui. Tout est dit. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2:10. Alors, je lis la parole. Colossiens 2:10 nous dit... je crois que je vais partir avec... je vais repartir avec le 8, comme ça fait un contexte. Ça s'appelle l'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Et donc, verset 8, je lis la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 8. Et je m'arrêterai, je me dis quand je m'arrête. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Dieu nous dit, faites attention. C'est ça le mot le plus important. Faites attention aux pièges de la tradition, des choses sans fondement. Faites attention à toutes les choses qui n'ont pas de Christ comme fondement. Parce que tout ce qui n'a pas Christ comme fondement, ça vient des hommes. Ça vient des principes élémentaires qui régissent le monde. Et non sur Christ, c'est pas basé sur Christ. Donc, il faut faire attention. Il faut pas qu'on avale ces choses-là parce qu'on va avoir une indigestion spirituelle. Verset 9. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Dieu habite en Christ pleinement. Donc, en tant que Dieu, voilà, Dieu habite en Christ. Christ est Dieu. Voilà, Christ est Dieu, il est divin. Donc, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Christ est l'image de Dieu. Vous vous rappelez quand on avait lu ça au dernier marathon,
Christ est l'image visible du Dieu invisible. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Comme Christ, en fait, il est plein de divinité. Il ne peut pas se donner à moitié parce qu'il a reçu pleinement. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Verset 11 dit aussi, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Verset 12, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé, ça c'est le verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc je reviens au verset 10 qui est le verset clé de ce passage. C'est qu'on a tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Un verset court mais très puissant. Donc ici, nous voyons que nous possédons tout ce que Jésus a eu. Il dit, nous possédons tout ce que Jésus a et nous possédons tout ce que Jésus est. Il y a vraiment un verset puissant. Amen. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Donne-nous, Seigneur, la capacité de contenir, d'accueillir, de recevoir ce verset et de demeurer confiant dans ta parole. Amen. La parole nous dit, Papa Adrien, Maman Gloria, Maman Victoire, Marie-Jo, Rosemary, la parole nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Maman Brina, Marie-Anne Pando, Pasteur Emmanuel, nous avons tout pleinement en Christ. C'est-à-dire, on est et on a tout. On est tout en Christ, on a tout en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et ici, le Seigneur, la parole n'insiste pas sur les choses matérielles, mais parle de domination. Parce que dans le monde spirituel, il est question d'autorité, de puissance, de domination et d'autorité. Voilà. Et donc, sachez, la parole nous rappelle que nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc déjà, il s'agit de reconnaître que nous avons la plénitude de Christ en nous, Christ a la plénitude de Dieu. Donc si nous avons la plénitude de Christ, nous avons la plénitude de Dieu. Et Christ aussi est le chef de toute domination. Donc s'il est rempli de domination et d'autorité, c'est aussi notre cas, parce que nous avons tout pleinement en Christ. En fait, Christ, il nous a tout donné, il nous a délégué. Il a reçu tout pouvoir. Il y a le verset, je ne sais plus où c'est, que Christ a reçu tout pouvoir dans les ciels et sur la terre. Papa Adrien, tu peux trouver ce verset? Il a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je crois que c'est quand Jésus il a accompli l'œuvre de la croix. Il y a déjà Colossiens chapitre 2 qui le dit. Hein? C'est là dans le ciel sur la terre. Hein? Ouais. C'est que tout. Donc, Colossiens 2, 14 et 15 ans, il dit aussi. Oui, il a dépouillé. Comme il a tout dépouillé, ça veut dire qu'il a récupéré. Parce qu'en fait, Dieu a donné à Adam. Hein, Dieu avait tout donné à Adam et ça lui a été ravi, ça lui a été volé. Mais Christ, à la croix, il a réglé ce problème une fois pour toutes. Il a dépouillé, il est allé arracher dans le camp adverse ce qui nous appartenait, ce qui appartenait à Dieu. Il a récupéré, il a dépouillé les dominations et les autorités de ce qui ne leur appartenait pas, en fait, ce qu'ils ont volé. Et donc, c'est pour ça que tout cela lui a été remis pleinement. Cette autorité, cette domination a été remis pleinement et devant public.
devant le public. Ça dit, il les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, il y avait des témoins. Les témoins spirituels du monde spirituel, du monde invisible et du monde visible, ils ont tous vu que ce jour-là, maintenant c'est Jésus qui a l'autorité, c'est Jésus qui a la domination sur tout le monde spirituel, le monde visible et invisible. Et Dieu, parce que Jésus a obéi jusqu'à la mort, Dieu lui a remis, comme il avait donné ça à Adam, il a tout remis à Christ aujourd'hui. Et en Christ, nous avons toutes ces choses pleinement. Amen, alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, c'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas vous donner un chèque d'1 million, mais ça, c'est une bonne nouvelle que je peux vous donner parce que partout où vous allez, Jésus est le chef. C'est Matthieu 28, 18. Amen. Matthieu 28, 18, maman. Amen. C'est que Jésus s'est approché par ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Matthieu 28, 18. Amen. Attends, je vais le laisser. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On devrait pousser des cris de joie parce que c'est pas de l'argent sur ton compte en banque, mais c'est quelque chose qui est éternel. C'est un cadeau éternel que tout pouvoir, que c'est Jésus notre chef. Et c'est lui qui a toute autorité, qui a la domination sur la vie, sur la mort, sur tes persécutions, sur tout ce que tu vis, sur ton bonheur, sur tout ce que tu vis. C'est Jésus qui est le chef de tout ce qui domine ta vie, tout ce qui veut, voilà, tout ce qui t'effraie. Jésus, il a le plein pouvoir. Il peut changer ta situation, il peut tourner le mal en bien. Et moi, je te transfère cette bonne nouvelle. Vraiment, prends conscience de qui est Jésus. Ne fais pas seulement un nom que tu répètes inlassablement quand tu as peur de quelque chose. Au nom de Jésus, patati patata, au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement un nom. Jésus qui est là, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et il habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Tu es son temple et tu es son disciple. Si tu le considères comme ton maître, comme ton chef, alors ne crains plus parce que toute autorité, toute domination lui appartient parce qu'il a tout récupéré. Il a tout récupéré dans le camp adverse, dans les mains de l'ennemi. Il a arraché, il a dépouillé l'ennemi de toutes ses dominations et tout lui appartient, tout lui est soumis dans le ciel, sur la terre, pour que tu sois toujours victorieux, que tu sois toujours triomphant dans le combat. Et en plus, c'est lui qui combat pour toi, mais il faut que par la foi, tu reconnaisses qu'il est le chef. Il faut que tu le reconnaisses qu'il est le chef de l'autorité, chef de l'armée, chef des dominations, et que tu le suis. Et que partout où tu vas le suivre, même si tu vois pas le bout du chemin, du moment que toi, tu le reconnais, tu as la foi. Tu as la foi qu'il est ton chef, il est ton Dieu, il est ton maître, il est celui qui est ton sauveur. Alors crois que tu seras sauvé. Si tu considères Jésus comme ton sauveur, commence seulement à croire et tu verras la gloire de Dieu. Car dans les histoires de Dieu, c'est par la foi. La foi est comme un bras qui va activer les bénédictions, activer les promesses dans les lieux célestes. Alors voilà la bonne nouvelle que Dieu veut nous donner. On est le 24 mai 2025. Un jour unique dans le calendrier, samedi 24 mai, 27e marathon. 27e marathon. Et vraiment que la plénitude de Dieu t'habite, que tu sois pleinement conscient que tu as tout reçu pleinement en Christ. Mais pour que ça soit actif, il faut que tu sois accroché, que tu sois attaché à Christ et que tu demeures en Christ. Parce que toutes les choses de Christ, ça marche que si tu es avec lui, que si tu es uni à Christ. Notre frère Atipo, tout à l'heure, il nous a appris qu'on doit faire un avec Christ pour avoir les mêmes sentiments que lui, le même caractère que lui. On ne peut pas être nous et un peu de nous, un peu de Christ. Ça, c'est impossible. On peut grandir en méditant la parole, on va grandir au fur et à mesure et on va déchirer les vêtements du vieil homme intérieur et nous revêtir de l'homme nouveau, nous revêtir de Christ. Mais il faut vraiment que ça soit notre désir profond et permanent de rechercher
cette unité avec Christ dans la pensée, dans les intentions, dans les sentiments, et dans les actes, dans les comportements, dans l'attitude, que ça soit vraiment notre partage. On va prier, on va dire merci au Seigneur pour ce verset puissant. Merci Seigneur, nous allons prier vraiment parce que Dieu nous a équipés. En fait, on est déjà équipés, il a tout donné, mais après c'est à nous. Maintenant, notre part, c'est de croire et de proclamer la chefferie de Christ dans notre vie, dans tous nos combats, dans ce que nous traversons, que nous soyons dans la vallée ou sur le sommet, Christ demeurera toujours le chef de l'armée, le chef de domination et de l'autorité. Donc, il est le Dieu tout-puissant, la toute-puissance. Dieu lui a remis, Dieu lui a tout remis. Qu'il fasse voilà, il est assis dans le trône sur le trône aujourd'hui, parce qu'il a été reconnu comme roi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Tout pouvoir lui a été transmis de la part de Dieu. Et il a récupéré ce que l'homme avait perdu. Donc, on va rendre gloire à Dieu et on va vraiment lui remercier de nous avoir équipés, sans même qu'on considère cela, sans que, même si on n'a pas pris cela au sérieux, peut-être par ignorance ou parce que voilà, c'est trop puissant, on n'arrive pas à comprendre tout ça. Donc, nous allons remercier le Seigneur déjà pour ce cadeau qu'il a fait pour nous bien avant que voilà qu'on soit né, et Christ s'est déjà battu pour cela. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, même si je n'ai pas tout compris Seigneur, mais je crois en ta parole, parce que ta parole est vérité, ta parole est puissante. Je crois, Seigneur, que tu es mon chef. Je crois que tu es le chef de l'Église, que tu es le chef de l'univers, que tu es le chef du monde visible et du monde invisible. Et que par cette vérité, Seigneur, je m'attends, Seigneur, à ne plus marcher dans la peur, dans les inquiétudes, dans les murmures, dans les apitoiements, Seigneur Jésus. Je demande pardon si tu marches encore dans l'apitoiement, si tu marches dans les murmures, si tu marches dans les plaintes, les gémissements, dans les soupirs. Parce que Jésus, il entend, il entend même tes silences. Il voit comment tu fonctionnes, comment tu crois en lui. Il voit l'état de ton âme, il voit l'état de ta foi. Alors, on va demander pardon pour notre attitude une forme d'incrédulité. Nous allons demander pardon pour cela. Oui, Seigneur Jésus, je reconnais, Seigneur, que parfois, dans certaines situations, Seigneur, je dis que je crois en toi, mais mon attitude ne correspond pas à mes pensées, Seigneur Jésus, que peut-être je vais déjà chercher des solutions humaines pour régler quelque chose quand j'ai des ultimatums. Mais il y a beaucoup de chrétiens, Seigneur, qui fonctionnent encore comme cela. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux te demander pardon. Je reconnais, Seigneur, que ce n'est pas digne de toi de fonctionner comme cela. Ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu et de continuer à marcher comme cela. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons t'aider. Nous voulons réclamer ton aide. Seigneur, à réduire, Seigneur, cet écart entre la foi et la conduite. Seigneur, je te prie ce matin de réduire vraiment l'écart entre la foi et la conduite du chrétien. Seigneur, devant les épreuves. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je crie à toi ce matin, toi qui es le chef de toute domination et toi qui es le chef de l'autorité. Et Seigneur, viens encore, Seigneur, nous révéler, viens te révéler par ta puissance, viens te révéler comme une lampe, comme une lumière, Seigneur, éblouissante, Seigneur, une lumière qui va révéler, Seigneur, mon problème, la forteresse qui m'empêche d'accéder, Seigneur, à ce degré de foi que tu attends de moi dans la pensée et dans l'attitude. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, Seigneur, je viens à toi, le chef de toute domination et de toute autorité. Et je choisis, Seigneur, d'avoir la perspective de regarder à la croix, de fixer à la croix, Seigneur, parce que la croix me rappelle que j'ai déjà tout reçu pleinement en toi, que je suis déjà pleinement équipée, Seigneur Jésus, mais que c'est quelque chose dans mes raisonnements que je dois changer, Seigneur, et
et je marcherai, Seigneur, victorieuse, je marcherai la tête haute, je marcherai digne d'être une enfant de Dieu, d'être une servante de Dieu, d'être des serviteurs de Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remercier. Merci pour cette parole. Merci parce qu'elle m'a fait du bien. Merci parce qu'elle a ciblé mon cœur. Merci parce qu'elle a touché mon attitude. Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu as touché aussi mes frères et sœurs à travers cette parole, Seigneur Jésus, car nous avons un chef. Je suis dans la joie parce que j'ai un chef et un seul chef. Un seul chef, Seigneur, au-dessus de tous les chefs de travail, chef de famille, chef de ceci, chef de cela. J'en ai qu'un seul que je reconnais et que je proclame, c'est Jésus-Christ. Celui qui a reçu pleinement, Seigneur, ta divinité, mais qui est chef de domination et autorité. Au nom de Jésus, tu es le chef de ce marathon. Tu es le chef de toutes les plateformes, Seigneur, de Pasteur Adrien. Tu es le chef de toutes nos églises. Tu es le chef de toutes nos familles. Je déclare et je proclame et je déclare, Seigneur, que tu es le chef de nos vies, le chef de notre santé, le chef, Seigneur, de nos finances. Tu es le chef de nos ministères, de notre appel. Tu es le chef de nos relations familiales. Tu es le chef de notre relation avec Dieu. Tout passe par toi. Seigneur, nous avons tout perdu si nous n'avons rien compris. Seigneur, si nous t'écartons de nos affaires. Alors voilà pourquoi, Seigneur, je veux renouveler mon alliance avec toi. Je veux renouveler, Seigneur, ma collaboration avec le Saint-Esprit. Je renouvelle ce matin, Papa. Nous renouvelons, Seigneur, ensemble, Seigneur, notre adhésion à Christ. Au nom de Jésus, nous voici, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. C'est toi le chef de l'armée et nous faisons partie de ton armée. Alors fortifie ton peuple ce matin. Éclaire notre intelligence, Seigneur. Touche-nous. Touche-nous au plus profond de notre être. Touche nos entrailles ce matin au contact de cette parole, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'elle porte du fruit, jusqu'à ce qu'elle nous remue corps et âme, Seigneur, et que notre esprit soit sensible à ce cadeau que tu viens de nous lâcher ce matin. C'est pas seulement ce matin, c'est un rappel. Il y a longtemps que tu es chef, Seigneur, mais que ce matin, le rappel de ta parole vraiment nous fasse revivre. Et merci beaucoup, Papa, pour tout ce que tu vas déverser, tout ce que tu vas bouger, tout ce que tu vas mobiliser en chacun de nous ce matin. Béni soit ton nom, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Dis, j'ai tout pleinement en Christ. Dis-le. J'ai tout pleinement en Christ. Au nom de Jésus, j'ai tout pleinement en Christ et je te dis merci. Seigneur, le marathonien, les marathoniennes n'ont tout pleinement en Christ. C'est juste une question de compréhension, une question de temps, Seigneur, pour comprendre, pour accéder à la compréhension de ce verset, ce cadeau. Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que nous verrons du fruit dans nos vies à partir d'aujourd'hui, que cette parole a été rappelée dans notre conscience. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Donc, on va prier pour la repentance pour toute mauvaise gestion des talents. Par exemple, les finances que les églises ont reçues. Donc, on va prier pour cela. Que les enfants de Dieu ont mal géré, ont mal fait ou mal fructifié. Donc, les générations des dettes dans les foyers, dans les églises. C'est vrai que toutes les églises connaissent des situations financières très compliquées, mais beaucoup de chrétiens, parce qu'ils pensent que s'ils croient en Dieu, ils auront une vie tranquille, alors que Jésus a dit, vous allez souffrir comme j'ai souffert, mais souvenez-vous, j'ai vaincu le monde et vous n'êtes pas seuls. Donc, en nous souvenant de ces paroles de Jésus, nous allons nous repentir pour toutes les mauvaises gestions, parce que c'est vrai que Jésus nous a donné des talents, des dons, des biens, et que nous avons mal gérés. Et nous allons demander pardon pour cela. Nous allons demander pardon pour cela. Parce qu'à cause de mauvaise gestion, nous récoltons les fruits des mauvaises récoltes. Donc, demandons pardon à Dieu d'avoir rendu l'Église débitrice
d'avoir généré des dettes dans nos foyers. Voilà, que tout ce que nous avons, en fait, nous ne savons pas les faire fructifier. Donc, demandons pardon à Dieu. Et il est juste et bon pour nous pardonner et il est juste et bon aussi pour rectifier notre façon de gérer. Demandons. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous croyons que nous avons tout reçu, nous avons tout pleinement en toi. Nous venons demander pardon ce matin. Seigneur, pour les mauvaises gestions des talents, des dons, des finances, des matériels. Seigneur, même des personnes que tu nous as confiées. Seigneur, parfois tu nous donnes beaucoup de choses, des bonnes choses, mais à cause d'une mauvaise gestion, Seigneur, nous nous sommes ruinés. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que cette conduite, cette attitude aussi, Seigneur, existe dans les églises et l'église, c'est nous. Donc, nous voulons vraiment te demander pardon pour la mauvaise gestion des talents, des dons dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Seigneur, nous avons fait de notre mieux, mais nous n'avons pas eu des meilleurs résultats. Nous le reconnaissons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es le chef, nous venons de dire. Tu es le chef de toute domination. Alors, Seigneur, que cet esprit de surendettement, Seigneur, qui pèse lourdement sur l'Église, sur les hommes et les femmes de Dieu, les hommes et les femmes de foi, sur tous les chrétiens, sur les enfants de Dieu, sur les responsables comme les fidèles. Seigneur, cet esprit de surendettement, Seigneur, vraiment écrase toutes les sociétés, les familles, les ethnies, les tribus. Seigneur, et nous avons besoin de ton aide. Toi qui es le chef d'autorité, toi qui es le chef des dominations. Seigneur, viens, lève-toi. Seigneur Jésus, écrase nos adversaires dans ce domaine. Viens les écraser, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. La parole nous dit que tu fais de tes ennemis tes marchepieds. Seigneur, nos ennemis sont tes ennemis. Nous te demandons ce matin de te lever. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Seigneur, toi qui nous as donné tout pleinement, c'est nous qui avons tout pleinement, toi, Seigneur Jésus, par la foi. Par la foi, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, d'écraser définitivement, Seigneur Jésus, de celui qui vole, Seigneur, qui nous vole, qui nous donne des faux raisonnements en matière de gestion, Seigneur Jésus. Tu es capable, Seigneur Jésus, de changer l'atmosphère. Je te demande, Papa, à partir d'aujourd'hui, de venir changer l'atmosphère dans nos finances, dans la gestion de nos finances, la gestion de notre temps, la gestion de notre argent, de notre patrimoine, aussi bien dans nos vies personnelles, dans nos maisons que dans l'église, dans notre travail. Partout où nous allons, quand tu nous as donné un talent, Seigneur, un don à gérer, aide-nous, Seigneur, et rectifie notre façon de faire, change nos mentalités, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, tout ce que Dieu t'a donné comme talent, tu les as exponentialisés sur terre. Seigneur Jésus, tu as multiplié tous les talents que Dieu t'a donnés. Alors, Seigneur, apprends-nous ce matin comment à multiplier. Donne-nous des leçons, donne-nous des stratégies de gestion et de finances, Seigneur, pour rectifier nos erreurs et nous aider à grandir, à être mature dans la gestion financière, dans la gestion de tout ce que tu nous donnes, des responsabilités comme les talents, comme les dons, comme nos finances. Seigneur, parce que nous voulons vraiment, Seigneur, nous désirons changer dans ce domaine. Parce que là, Seigneur, nous avons fait par nos propres forces, mais aujourd'hui, nous avons compris que tu as mis des choses en nous et nous avons besoin de révélation, nous avons besoin d'une parole, Seigneur. Envoie-nous une parole pour que nous soyons guéris, pour changer d'attitude, changer de comportement vis-à-vis de l'argent. Seigneur, peut-être que nous avons 2 mètres alors que nous croyons que nous avons qu'1 mètre. Peut-être que nous fonctionnons avec 2 mètres. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous voulons reconnaître que le seul Dieu, c'est toi. Notre seul maître, c'est toi. Alors que tout ce que le pouvoir de l'argent, Seigneur, a fait dans notre vie,
Seigneur, que ce soit annulé, Seigneur Jésus, que toute notre vision du pouvoir de l'argent vraiment soit annulée, et que ça soit remplacé, Seigneur, par ta vision des choses, par ta parole. Donne-nous une parole, donne-nous, Seigneur, des stratégies pour percer financièrement, pour percer dans la gestion des talents et des finances, car nous voulons te plaire et nous voulons que le monde voit la différence entre ceux qui croient en toi et entre ceux qui te servent et ceux qui te croient pas et ceux qui te servent pas. Seigneur, nous comptons vraiment sur toi. Seigneur, révèle-nous le problème, révèle-nous la source d'erreur et que la source de vérité vienne. Seigneur, viens tarir cette source d'erreur et viens nous arroser par des paroles de vérité, Seigneur, parce que nous voulons vraiment changer. Nous voulons quitter, Seigneur, nous voulons aller sur l'autre bord, nous voulons quitter la pauvreté, nous voulons quitter l'endettement, le surendettement, Seigneur, pour aller à l'autre bord, pour aller là où c'est multiplié, là où il y a le bonheur, là où il y a la facilité, là où il y a la productivité, là, Seigneur, où tu nous as donné tout pleinement. Nous voulons quitter les mentalités de pauvreté, Seigneur Jésus, les mentalités de misère pour aller à l'autre bord avec toi, car tu es riche de tout. Et avec toi, nous sommes enrichis. Avec toi, nous sommes enrichis de grâce. Nous sommes enrichis de bonheur. Nous sommes enrichis de paix, Seigneur Jésus, que je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que là où tu tremblais de peur dans tes finances, là où tu trembles de peur pour payer tes factures, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, qu'une percée, que les murs sont percés, les murs qui t'empêchaient d'accéder à tes bénédictions financières, à tes bénédictions au niveau des dons et des talents, que ce mur soit fendillé au nom de Jésus. Je prends maintenant, saisis l'épée de l'esprit, arme-toi de l'armure du chrétien et saisis l'épée de l'esprit et mets une brèche dans ce mur au nom de Jésus. C'est un acte prophétique. Prends l'épée de l'esprit, mon frère, ma soeur. Habille-toi, revêt-toi de l'armure du chrétien, mets le casque du salut sur ta tête, enfile la cuirasse de justice, enfile ajuste à ta taille la ceinture de vérité, arme-toi du bouclier de la foi et prends l'épée de l'esprit, mets les chaussures du zèle à tes pieds. Et avec l'épée de l'esprit, fais le geste, lève-toi, prends l'épée de ta main droite et fends le mur de pauvreté, fends le mur, viens fendre le mur avec l'épée de l'esprit, viens fendre ce mur et tu brises ça. Si tu en as marre de stagner, si tu en as marre de vivre ces situations cycliques qui te collent à la peau, qui te lâche plus depuis des années, des semaines, des mois. Si tu en as marre de cette situation, lève-toi par la foi, saisis l'épée et va frapper le mur là, va frapper le mur. Perce ce mur pour que tu puisses aller à l'autre bord avec Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prends. Recording in progress. Je tranche, Seigneur, ce mur qui empêche mon frère, qui empêche ma sœur d'accéder, Seigneur, aux bénédictions, d'accéder à la multiplication, d'accéder, Seigneur Jésus, à la bonne gestion financière. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes là? Nous sommes là. Oui, Seigneur, nous en avons marre, Seigneur, de marcher comme des mendiants, comme des pauvres, Seigneur Jésus, alors que nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, ce matin, je renonce à la pauvreté, je renonce à l'endettement, je renonce au surendettement. Seigneur, je connais plus ces mots à partir d'aujourd'hui dans ma vie, mais je connais plus ces mots pour moi-même, je connais plus ces mots pour ma descendance, je connais plus ces mots pour ma maison, je connais plus ces mots. Seigneur, j'annule et j'efface, Seigneur, je bannis, Seigneur Jésus, tout pouvoir qu'ils avaient sur ma vie à partir d'aujourd'hui. Et je réactive tout ce que j'ai reçu de Christ, tout ce que j'ai reçu, car j'ai tout pleinement Christ. J'ai le pouvoir, j'ai la domination, j'ai l'autorité, Seigneur, sur la pauvreté. Et je déclare encore ta parole qui dit que quand je suis pauvre, alors je suis riche. Quand je suis pauvre, alors je suis riche. Quand les marathoniens sont pauvres, c'est alors qu'ils sont riches parce que nous verrons ta gloire dans cet état, dans cette situation. Seigneur, et que là où c'était mort,
nous sommes ressuscités. Seigneur, là où nos finances étaient mortes, les finances soient ressuscitées maintenant au nom puissant de Jésus, parce que nous choisissons de nous lever par la foi et de ne plus subir. Seigneur, ton Église se lève maintenant. Seigneur, toutes les communautés, tous les chrétiens, tous les marathoniens se lèvent maintenant, Seigneur Jésus, pour regarder à Christ, regarder au chef, et de saisir que nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons par la foi et nous brisons, nous fracassons, Seigneur, les portes de bronze qui nous empêchent de voir nos bénédictions financières au nom de Jésus, nos bénédictions spirituelles. Seigneur, nous les saisissons maintenant, nous les approprions maintenant, nous récupérons ce qui est à nous au nom de Jésus. Nous laissons la misère à la misère et nous quittons ces lieux de misère pour aller, Seigneur, vers des lieux de croissance, de prospérité au nom de Jésus. Nous sommes prospères en Christ. Seigneur, nous ne tirons pas, Seigneur, nos richesses de la terre, Seigneur, mais nous les recevons de Christ et nous allons les chercher en Christ au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. Seigneur, merci pour la grâce que tu déverses maintenant sur toutes les familles, sur nos finances, sur nos gestions. Seigneur, merci pour le changement d'attitude attendu, Seigneur Jésus. Merci pour notre soumission aussi, parce que c'est bien beau de demander, mais il faut aussi se soumettre. Seigneur, nous attendons, Seigneur, à ce que tu nous fasses, que tu nous travailles et que ce soit un processus dans nos vies, Seigneur, mais que nous ne retournons plus en arrière, Seigneur, que voilà, nous sommes aujourd'hui et toutes choses deviennent nouvelles dans la gestion financière de nos maisons, dans l'Église et de l'Église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous croyons avoir aussi reçu. Parce que tu as dit quand nous croyons, nous demandons, soyons aussi dans l'attitude de celui qui a reçu et dans une attitude de reconnaissance. Donc, nous allons reconnaître que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, qu'il nous a entendus et qu'il est déjà en train d'agir. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te remercie parce que je crois que tu as entendu, que nos prières ne sont pas vaines, nos confessions, nos proclamations ne sont pas vaines, Seigneur, mais que tu vas les arroser et que tes paroles et tes promesses ne viennent pas à toi sans effet. Et nous nous attendons vraiment à voir le changement, que tout ce qui était couché, tout ce qui était écrasé soit debout, que tous ceux qui ont subi, Seigneur, ils vont vraiment profiter de la victoire maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait, un jour de joie, un jour de victoire, un jour de triomphe, Seigneur, dans ce domaine et dans le domaine de la santé, dans le domaine de réconciliation de nos familles aussi, Seigneur, parce que nous avons prié pour cela quelques heures auparavant. Un domaine aussi de bonheur, de restauration des couples, Seigneur Jésus. Nous croyons vraiment qu'aujourd'hui, c'est notre jour de visitation. Tu nous visites aujourd'hui, nous le croyons, nous le proclamons. Et merci, maintenant, nous te donnons toute la gloire, Papa. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie. Parce qu'avec tout ça, si vous n'êtes pas dans la joie, eh ben, je ne sais pas. C'est pas le moment, en tout cas, j'éclate de joie. Ouais. Mais Dieu est bon et je m'attends vraiment à un changement, comment dire, vertical. Hein? Changement vertical. Que l'horizontale se redresse à la verticale. Amen. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines, dans le spirituel, le physique, tout. C'est ma prière pour tout le monde et pour moi aussi. Au nom de Jésus. Amen.